Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur TF1 pour vivre l'événement sportif de ce week-end, la demi-finale de l'équipe de France en Coupe du Monde de rugby face au Pays de Galles. Il est 10h-20 en France, un peu moins de 20h45 du côté de Auckland, l'Eden Park, où nous retrouvons cette équipe de France en phase de concentration. Vous avez vu les joueurs dans le bus, très concentrés avant d'arriver dans ces vestiaires. Beaucoup de cohésion et sans doute beaucoup de réflexion par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Et ce match accomplit cette victoire en quart de finale face aux Anglais. Nous allons bien sûr vivre ce match en direct d'ici quelques minutes. Moi, j'ai la chance d'être toujours très bien accompagné. Éric Champ, Pierre Berbizier, Sébastien Chabal sont à mes côtés. Messieurs, on vibre avant cette demi-finale. Sébastien, est-ce qu'on est capable de se qualifier pour la 3e fois de notre histoire pour la finale de la Coupe du Monde 24 ans après la première finale, c'était déjà là-bas en Nouvelle-Zélande. Oui, bien sûr. Moi, j'ai parlé à des joueurs hier. La sérénité est revenue au sein du groupe après cette belle victoire contre l'Angleterre. Et ils sont concentrés sur eux, sur leur jeu, parce que je crois que c'est ce qui leur faisait défaut depuis le début, c'est peut-être de regarder un peu trop à l'extérieur. Là, ils se sont recentrés sur Vous les sentez bien sur leur groupe, sur leur jeu, et ils seront prêts aujourd'hui. Je pense qu'ils vont relever le défi. Pierre, on a gagné les 3 dernières confrontations dans le tournoi face à cette équipe de Galles. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 2008 lorsqu'ils ont fait le Grand Chelem. 10 fois sur 13 depuis l'an 2000. Les stats parlent pour nous. Oui, mais attention, on joue pas avec des statistiques, on joue avec des Gallois qui sont en pleine réussite sur cette Coupe du Monde. C'est une demi-finale de Coupe du Monde, on n'est plus dans le tournoi, un autre événement, un autre match. Donc méfions-nous quand même de ces Gallois qui sont sur la pente ascendante. Alors avant de rentrer à l'intérieur de l'Eden Park, je vous propose tout de suite qu'on aille à l'extérieur pour un petit peu humer l'ambiance en compagnie de notre envoyé spécial Yann Ovine, qui est bien entouré par quelques supporters français. Et Yann, bonjour. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de supporters français qui sont présents aujourd'hui pour encourager les Bleus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français ici, mais beaucoup de Gallois aussi. Je suis notamment avec Jean-Claude, l'une des mascottes. Alors on est sous la pluie, hein, donc vous voyez, on essaye de se réchauffer. Jean-Claude, justement, comment vous les sentez? On a senti des Français assez nerveux. Vous êtes nerveux aussi? Écoute, il faut renouveler l'histoire comme en 87, se retrouver en finale contre les Blacks. Aujourd'hui, c'est 50-50, mais j'ai confiance. On va les battre, ces Gallois. Un peu tout le monde, là. Il y a beaucoup de Gallois ici dans le stade. Faites-nous quelque chose pour les impressionner. Bon, Denis, je vous laisse la main. Vous voyez, ça commence à chauffer ici dans l'Eden Park. Merci, mettez-vous à l'abri, mettez un blouson de pluie. Messieurs, on avait l'impression que c'était les Village People, un peu, quelque part. Hein. Vous avez vu ça? Il y avait de tout. Éric Champ, avec votre gouaille, votre patte, comment vous le sentez ce match, cette demi-finale face aux Gallois, face à ces jeunes Gallois, on y reviendra? Alors 2 oppositions, hein. Les Diables Rouges, jeunes Gallois, jeunes, insouciance, audace, état d'esprit fantastique, hein, qui les portent en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour la deuxième fois de leur histoire. La première fois, c'est il y a 24 ans, en 87. Oui, c'est déjà très vieux. Et d'ailleurs, il reste la semaine dernière, on n'était pas nés. Et de l'autre côté, effectivement, la France qui fait ce très bon match la semaine dernière, en remettant en avant les valeurs, la révolte. Et puis là, maintenant, l'opposition des styles, c'est qu'on doit les priver de ballon. Puissance, maturité devrait faire qu'on aille en finale. En tous les cas, on l'espère. Pierre, moi je me souviens de 2007, on fait un exploit en quart de finale, on bat la Nouvelle-Zélande et derrière, on n'arrive pas à confirmer face aux Anglais en demi. Est-ce que vous pensez qu'on a retenu les leçons du passé? Il y a plusieurs joueurs qui ont déjà vécu 2007 et qu'on va aborder cette demi-finale différemment face aux Gallois. Oui, personnellement, je ne pense pas que l'on ait fait un exploit la semaine dernière. L'exploit, il est à venir pour les 2 prochains matchs, j'espère. Donc les joueurs se sont recentrés sur l'essentiel. C'est une bonne performance qu'on a fait. L'exploit, il est là aujourd'hui. Quand on bat les Anglais, on parle toujours d'exploit. Avec quand même un élément peut-être déterminant. Le temps a changé, la pluie qui change la donne de ce match et les paramètres de ce match. Alors justement, on va en parler des paramètres de ce match avec les dernières informations. Christian Califano, il est sur la pelouse. Il n'est pas en tenue, mais il pourrait presque rentrer et aider ce 15 de France. On dit souvent que c'est le 16e homme de cette équipe de France. Christian, bonjour. Heureusement que vous avez un parapluie. Les conditions sont dantesques, on le voit. C'est une catastrophe, mon cher Denis. Mais vous inquiétez pas, il y a l'équipe de France qui va nous amener le beau temps. Il y a un festival sur cette fin de match. Mais je vous rassure, hein, malgré tout ça, il y a quand même une ambiance de folie.
beaucoup de supporters français ici au stade de l'Eden Park d'Auckland. Et je vous garantis, on va passer un super match. Bon, j'espère que vous avez vos bottes. On vous retrouve dans quelques minutes. Ça nous rappelle Durban en 95 au niveau des conditions. Contre l'Angleterre en 2003 où la pluie s'était invitée sur ce match et nous avait pas trop avantagé. Et là, ça va avantager les Gallois ou nous? Plutôt nous, incontestablement. On est plus puissant devant. On a un jeu de passe et de rapidité. Je pense que ça va nous permettre de leur donner des rendez-vous et des points d'impact. C'est plutôt mieux pour nous, je pense. Mais beaucoup de jeux au pied, très certainement. L'équipe qui maîtrisera au mieux le jeu au pied avec ces conditions aura sans doute les plus grandes chances de passer. Il tombe la mer et les poissons. Les poissons roses. Sébastien, quand on regarde les statistiques depuis le début de cette Coupe du Monde, on voit que l'avantage est quand même nettement au Pays de Galles, notamment au niveau de l'attaque et du nombre d'essais marqués. 26 pour les Gallois, 15 seulement pour l'équipe de France. Est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que finalement tout ça c'est du passé? Il faut oublier ce qui s'est passé en match de poule. Je crois que c'est ce qu'a très bien fait l'équipe de France la semaine dernière. C'est sûr que les Gallois sont très joueurs, bougent le ballon sur le terrain. On aperçoit les joueurs dans le vestiaire. Mais voilà, les conditions vont faire qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de développer leur rugby. Et je pense que c'est peut-être plus à notre avantage qu'au leur. Alors, on va parler justement de cette équipe de France avant d'évoquer les Gallois. Messieurs, qu'est-ce qui peut faire la différence? Où sont les clés de ce match? Je crois, Pierre, que vous voulez insister sur la charnière. Elle doit être bien huilée. Oui, bien évidemment, surtout avec ces conditions, et je le répète, avec la maîtrise du jeu au pied, mais la charnière dépendra un petit peu du rendement du paquet d'avant, encore plus avec ces conditions. Le 8 français a retrouvé un certain allant dans la conquête contre l'Angleterre. Il faudra qu'il le confirme aujourd'hui pour mettre la pression à cette équipe galloise. Et bien évidemment, la charnière pourra s'exprimer en fonction de l'avancée ou non de ce paquet d'avant. Donc, effectivement, Morgan Parra et Dimitri Yachvili ont eu les clés du match. De l'autre côté, Priestland, le jeune gallois, a été remplacé par Hook. Donc avec Mike Phillips, c'est aussi une belle charnière. Donc on va regarder ça de près. Une des clés de ce match, bien évidemment, avec la maîtrise du jeu au pied. D'ailleurs, du côté de la charnière, on va retrouver deux joueurs chez les Gallois qui évolueront ou qui évoluent d'ailleurs dans le championnat de France entre Bayonne et Perpignan. Sébastien, l'objectif aussi pour cette équipe de France, pour avoir une chance d'aller en finale, c'est de bien défendre. Et quand on se remémore le match de la semaine dernière, on se rend compte que cette défense, elle se base sur des joueurs comme Dussautoir, le capitaine, ou encore comme Bonner, auteur d'un match absolument incroyable face aux Anglais. La troisième ligne impulse toujours la défense et c'est elle qui donne le tempo. Si Julien, Thierry et Imanol, parce qu'il ne faut pas oublier Imanol aussi qui a fait une partie énorme la semaine dernière. Et puis qui est un petit peu le leader de cette équipe. Il a pris les commandes. Il a pris les commandes. Nous propose la même intensité en défense. Je pense que ça devrait passer. On aperçoit les joueurs très soudés. Regardez cette image impressionnante des vestiaires. Nous sommes à l'intérieur du vestiaire de l'équipe de France. Ça parle. On voit notamment William Servat. Ça bouge beaucoup. Sébastien, c'est quoi l'ambiance? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, à quelques minutes d'une rencontre aussi capitale? Là, c'est des moments forts qui sont un peu inexplicables. Là, en voyant ces images, j'ai les frissons qui me viennent. Voilà, c'est beaucoup de concentration, on se serre, on s'attrape, d'excitation, et on a envie de se resserrer, de se sentir, de se regarder pour voir si le copain d'à côté est prêt. Ça, c'est des moments importants. On a vu aussi tout à l'heure dans le bus, il n'y avait pas un bruit, personne, tout le monde regardait la route, personne bougeait. Et là, c'est là qu'on commence à sentir aussi si on y est ou pas. Oui, Eric. Oui, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est une formidable aventure sportive, mais c'est aussi une grande aventure humaine. Et quand on fait du sport de haut niveau, c'est aussi pour vivre des moments comme ça. Il y a les 80 minutes du match, mais il y a aussi tout ce qui se passe avant. Et je peux vous dire que là, on a mal au ventre et on prépare des grands matchs aussi comme ça. Messieurs, on a parlé de l'équipe de France, la défense, la charnière. Face à ça, il y a la jeunesse, l'insouciance de cette équipe galloise. 29 ans de moyenne d'âge pour la France, 23 ans seulement pour le Pays de Galles. Pierre, quels sont les atouts de cette équipe du Poireau? La capacité à cette équipe galloise justement à profiter de cet enthousiasme, sans doute une semaine difficile pour cette jeune génération qui a dû subir la pression de cet événement. Est-ce qu'ils pourront conserver leur spontanéité, toute leur lucidité dans leur engagement? C'est ce qu'ils ont montré jusqu'à présent.
mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, très certainement une attente de tout un pays, une attente qui va peser lourd sur leurs épaules, avec des conditions particulières où ils ne pourront peut-être pas exprimer leur jeu de mouvement. 141 plaquages face à l'Irlande. Comment? 141 plaquages face à l'Irlande. On parlait de la défense des Français, avec une troisième ligne aussi galloise très présente, un capitaine Warburton qui a passé la barre des 20 plaquages, donc ils défendent aussi très très bien, un duel au niveau de cette troisième ligne qui va être intéressant aussi à suivre. C'est le plus jeune capitaine des équipes présentes dans cette Coupe du Monde. Oui, effectivement, un formidable joueur comme capitaine du Pays de Galles. Moi, je vois aussi peut-être une faiblesse dans le Pays de Galles, c'est qu'ils vont vouloir jouer. Il risque d'y avoir un piège aussi, on a vu les conditions. Est-ce qu'ils ne vont pas aussi surjouer et là, ça peut être un formidable atout pour l'équipe de France aussi. Sébastien, le capitaine du Sautoir, disait en conférence de presse dernièrement, les Gallois sont favoris. Ils ont plus montré de choses que nous. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, c'est vrai, l'équipe de France a eu des matchs de poule difficiles. 2 défaites, on le rappelle, face au Tonga et surtout face à la Nouvelle-Zélande. Ils se sont bien ressaisis avec ce match contre l'Angleterre, mais sur la continuité, les Gallois ont montré un bien meilleur visage. Ils ont failli battre l'Afrique du Sud. On a vu la semaine dernière contre une très bonne équipe irlandaise qu'ils ont fait un gros match et qu'ils ont réussi à gagner. Donc oui, depuis le début de cette compétition, ils ont été meilleurs que l'équipe de France. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'incontestablement, ils ont montré plus que nous. On les surnomme d'ailleurs les All Blacks de l'hémisphère du Nord. Mais en fait, là, les pendules sont remis. Les pendules sont remis à zéro, quoi. On oublie très vite, l'Écosse est éliminée. Maintenant, on met ça. Les pendules sont remis à zéro, quoi. Ce qui compte, c'est la demi-finale et c'est gagner le match pour la finale. J'ose dire, le passé nous importe peu. Vous êtes confiants, messieurs? Bien sûr. En cœur? Bien évidemment. On va être champion. Bon, j'espère. On va voir s'ils sont confiants du côté de l'Eden Park d'Auckland, nos envoyés spéciaux, Christian, Jean-Pierre, Thierry, Lacroix, messieurs, bonjour, bonsoir, puisque pour vous il est pratiquement 21h. On a l'impression que la pluie s'est un petit peu arrêtée. Est-ce que vous aussi, qui êtes à côté de ce 15 de France, vous êtes optimiste ? Bonjour Denis et salut à votre Dream Team. Une petite info déjà concernant 1995 et Pretoria. Vous faisiez allusion à la demi-finale qui s'était jouée à Durban. Les conditions météo, je dis ça pour Pierre Berbizier, ça n'a rien à voir. À Durban, il y avait 30 cm d'eau. Là, il pleut depuis 10 petites minutes, mais pour l'instant, le terrain est plus que praticable. Alors bien sûr, on est confiant avec Thierry, même si depuis 48 heures, on a trouvé que cette équipe de France était relativement tendue, Thierry. Elle est tendue, mais il faut qu'elle le soit. Elle l'a été contre les Anglais, ça nous a servi. Il faut que la tension ne laisse pas place à la crainte. Parce que là, effectivement, s'il y a crainte, ça veut dire qu'on les aura peut-être trop ou regardé jouer et qu'on aura sûrement une défaite au bout. Il faut faire attention à ces Gallois, mais il y a la place ce matin. Le vestiaire de l'équipe de France, cette équipe du Pays de Galles que la France a battue sur les 3 derniers matchs, mais dont les Français se méfient énormément. Pas de complexe de supériorité. On vous l'a dit, il y a une grosse crainte de ces Gallois qui proposent un volume de jeu assez hallucinant depuis le début de la Coupe du Monde, avec très peu d'ailleurs de turnover, une équipe qui est quasiment toujours la même depuis le début de la compétition. L'équipe du capitaine Warburton, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Coupe du Monde, alors que Thierry du Sautoir arrive extrêmement concentré. À gauche, il faut savoir que c'est la France qui a gagné le toss cette semaine et que l'intitulé de ce match est donc France-Pays de Galles. C'est une affiche inédite en Coupe du Monde puisque jamais ces deux pays, Thierry, ne se sont rencontrés en Coupe du Monde. Ben effectivement, Christian, demi-finale Coupe du Monde, 2 pays européens. Vous savez, j'aime bien aller sur le site f1.fr, il y a des jolies phrases qui circulent. Il y en a une de M. Pierre Schoenmann de Savoie qui dit « Il faut faire de ce match un événement et non pas un souvenir ». Je trouve la phrase très marquante et à la fois forte aujourd'hui parce qu'effectivement, c'est un événement et on parlera demain d'événement, pas de souvenir parce que la France va gagner. On le souhaite de tout cœur. Les sorties des deux équipes avec ce stade de l'Eden Park qui est plein. Vous découvrez tout de suite la composition de l'équipe de France. Fuchs, Servat, Mas, Papé, Nalé en deuxième ligne. Du Sautoir, Bonner, Arinordokis, super troisième ligne. La charnière, il y a Julie Parra.
Mermoz et Rougerie au centre. Sur les ailes, Palisson et Claire. L'arrière de l'équipe de France, Maxime Médard. L'équipe du Pays de Galles, Jenkins, Bennett, Jones. La deuxième ligne, Charteris, Alois Jones. Lydiate, Warburton, Faletao. La charnière, Phillips Hook. Les centres, Roberts, Jonathan Davis. Sur les ailes, attention, Shane Williams et North. Et l'arrière, Alf Penny. Attention aux trois Gargallois qui peuvent être absolument redoutables. Vous découvrez les bancs des remplaçants. On va s'attarder sur cette équipe de France. Zarzeski, Barcela, Pierre. Ouedraogo qui prend la place de Louis Picamol ce soir. François Traduc. L'arrivée de Jean-Marc Toussaint, le tout jeune ariégeois, 20 ans seulement. Et Cédric Emmons. Les hymnes nationaux en commençant ce soir par la Marseillaise. Superbe Marseillaise, le London My Father à présent, chanté par Sharon Cotter, qui n'est autre que la belle-sœur de Vern Cotter, l'entraîneur de Clermont-Ferrand. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi de cette première demi-finale. Retour à l'Eden Park d'Auckland. C'est une place en finale de la Coupe du Monde face à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande qui se joue. Le coup d'envoi dans quelques secondes donné par James Hook qui jouera pour Perpignan après la Coupe du Monde. Les Français sont en place. Bonne chance à eux, bonne chance à Maxime Mermoz, on vous l'a dit. On a vécu de leur intimité cette semaine, ils sont extrêmement concentrés, avec une pointe de tension depuis 48 heures. L'enjeu est absolument énorme, ils sont professionnels, ils veulent jouer une finale de Coupe du Monde. Ça peut être le match de leur vie. L'arbitre de la rencontre, on le connaît, monsieur Alain Roland, il a des origines françaises, son père est français, il a grandi à Cannes, il parle français donc. Il n'y aura pas de problème d'interprétation de la règle. Cela va partir dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le coup d'envoi. James Hook, première demi-finale de cette 7e Coupe du Monde. On va le récupérer par Dimitri Yachvili. Il ne prend aucun risque et qui met ce ballon en touche. Attention aux premières minutes. Être extrêmement
concentrés. Les Français étaient très bien rentrés dans le match face à l'Angleterre. Première indication, on n'a pas voulu jouer sur les avants et aller à l'affrontement, mais plutôt occuper le terrain. Possession du terrain avant tout à ce début de partie. Lancé Bennett, récupération en faveur des Gallois. On s'organise côté gallois avec Hugh Bennett qui progresse. Les Français sont enfoncés, on est dans les 22. Les Gallois progressent toujours. Attention à ce début de match. Avec Phillips qui va pouvoir sortir ce ballon. On s'organise, il y a Lydiate. On joue en avant. En avant de Tobé Faletao d'origine tongienne. Alors une éducation, Christian, on sait que ces ballons portés, c'est cocotte, c'est molle, vous l'appelez comme vous voulez, mais ça va être la force des Français aujourd'hui face à une équipe qui est très mobile, qui va être très large sur le terrain. Il faudra les réunir dans ces phases de jeu-là, comme la mêlée d'ailleurs, les épuiser sur ces phases de jeu. Et puis les Gallois, ils nous le font aussi, comme quoi ils nous craignent un petit peu sur les largeurs et ils savent aussi qu'on défend très bien, on l'a montré contre l'Angleterre. Ils veulent aussi nous prendre dans des phases d'usure, de combat. Ça promet une excellente partie de nos deux paquets d'avant. Introduction Dimitrievili, pénalité pour l'équipe de France. Un coucou à Christian Califano qui est pas très loin de cette mêlée. Christian, les conditions de jeu. Les conditions météo d'abord, Christian. Ça y est, la pluie s'est calmée, tant mieux pour nous. Et ensuite on l'a vu, on va le voir avec notamment cette première ligne galloise qui a du métier, on va le dire, 350 kg à E3. Je crois qu'on va assister vraiment à un très très gros match devant. Avec donc une première pénalité qui va permettre à Maxime Médard et son pied gauche de donner un petit peu d'air à cette équipe de France. Et cette fois, le lancer sera en faveur de l'équipe de France, puisque c'est une pénalité. Avec au lancer William Servat. Alors que vous découvrez Adam Jones. Difficile de se faire un nom quand on s'appelle Jones au Pays de Galles. Lui, il a trouvé une technique. C'est la coiffure. Unique au monde. Adam Jones. Allez, au lancer, William Servat. En bout d'alignement. Oui, Imanol Arinordoki. Ballon bien capté. Vous voyez, sur des fautes de touche, d'habitude on dynamise et là on veut aller les chercher. Voilà, Servat est parti. Servat est parti. Il est repris par Faletao. Il faut l'aider. Yachvili avec Imanol Arinordoki qui rafute au sol. Yachvili peut-être sur le petit côté. Par-dessus, le départ d'Alexis Palisson. Devant Alfeni. Alfeni. Le ballon va sortir, la touche sera pour l'équipe de France. Oui, avec un avant d'Alfeni, avant de récupérer cette balle, mais quelle intelligence de jeu. On joue à notre rythme, on joue serein, on joue tranquille. On a fait un ballon porté, on les a un petit peu réunis. Et oui, ils sont très larges sur le terrain en défense. Et voilà, en les réunissant, ça permet à qui derrière d'avoir des espaces avec Servat qui s'échappe. Et derrière l'intelligence de Palisson qui va venir par-dessus. Et puis Yachvili, petit coup de pied par-dessus. On n'a pas eu beaucoup dans cette Coupe du Monde. Et quelle arme offensive face à un mur rouge, on en reparlera plus tard. Et on a vu un en avant, c'est pour ça qu'il y a mêlé introduction France. Un en avant gallois avec Dimitri Yachvili. C'est une mêlée très intéressante en ce début de match pour l'équipe de France, avec le pack français qui tient bien. Imanol Arinordoki, le départ aura. Le départ du Basque. Pris par Sam Warburton, le capitaine de cette équipe galloise. Yachvili, avec ses avants encore peut-être. La charge du pack français. Et on remet ça. Aïe, 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 avec une passe qui était dans les chaussettes. Il y aura donc une mêlée. Introduction Pays de Galles. L'arbitre l'a joué en fait. Attention au départ de Philippe, ça peut être dangereux. L'allée, ballon au sol. Monsieur Roland laisse jouer. Ou dégage sans problème pour Alexis Palisson sur la ligne des 50. Palisson avec Maxime Médard. Maxime Médard sur ses appuis. Il est pris par Jamie Roberts, redoutable centre, l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde. Yachvili va sortir ce ballon. On a des ballons là, il faudra les repercuter, ce mur rouge que vous voyez à l'écran. Du sautoir. Avec Nicolas Mas. Morgan Parra. C'est une chandelle, mais elle est sur place cette chandelle avec ce ballon qui traîne. Ballon récupéré par l'équipe de France. Monsieur Roland laisse jouer. Avec une pénalité cette fois contre la France, car on a gardé le ballon au sol. Oui, Vincent Clerc qui était opportuniste, qui était au milieu des avants gallois et qui a profité de ce ballon tombé. Et voilà, Vincent Clerc que vous voyez à l'écran, qui a gardé la balle près du corps.
et qui est pénalisé. Il faut rappeler la règle, quand on est au sol, on ne se préoccupe plus du ballon. Regardez, voilà, il chipe la balle, il la récupère, et puis vous voyez derrière, il le garde contre lui parce qu'il voit que le soutien est tardif. Il ne faut pas que le Gallois la récupère, c'est pénalité. Et Hook a trouvé une toute petite touche pendant qu'on voyait le ralenti, mais vraiment minuscule. Alors le lancer sera en faveur de Hugh Bennett, le talonneur des Ospreys. Monsieur 4 poumons dans le pack gallois, redoutable joueur. Bonne prise de balle et l'on ouvre avec Phillips. Hook au pied. Attention dans le dos de Vincent Clerc. Là-bas il y a North qui est immense. North, 1m97, plus de 100 kg. Le 3 carrés, attention au petit côté, ça peut faire mal. La défense française en place. Allez, pénalité contre la France. Oui, qui est parti en position de hors-jeu, c'est dommage. Venu sur le côté. Ouais, c'est que M. Roland a tiré du sautoir. Il demande est-ce que c'est moi qui ai pénalisé? Oui, monsieur. Vous êtes venu sur le côté du regroupement. C'est pénalité, il faut venir par l'arrière. Vous le savez maintenant, depuis le début de la Coupe du Monde. James Hook va donc la frapper, cette pénalité. On revoit le ralenti avec la faute française. Et il va mettre voilà, les mains sur le ballon. Et puis on vient là sur le côté du sautoir. On le reconnaît. Alors Hook a marqué 320 points pour le Pays de Galles. On a vu pas mal de nervosité depuis le début du match, d'un côté comme de l'autre, avec des petites fautes. On va juste faire une petite précision sur la règle. À partir du moment où le demi-mêlée met les mains sur le ballon, si vous venez pas sur le côté, hein, vous êtes derrière donc, les derniers pieds du regroupement, et là vous pouvez intervenir, parce qu'à partir du moment où le 9 a les mains sur le ballon, ça déclenche le jeu, hein, on peut intervenir. Mais il faut venir, pas en position sur le côté, mais venir par l'arrière. Voilà pourquoi on a été pénalisé. Et ça passe 3-0 pour le Pays de Galles, marqué par James Hook qui fait aujourd'hui sa 58e sélection. Allez, on a vu deux équipes qui se testent en ce début de partie. Du jeu au pied de part et d'autre pour occuper le terrain. Quelques ballons portés, quelques cocottes, quelques molles, quelques cocottes. Et puis après derrière, c'est passe-pied vers les ailes. Nous c'est par-dessus. Eux, ils ont des grands ailiers, donc c'est directement là-bas sur le grand North. Très galloise. Avec Aloïs Jones qui a récupéré ce ballon. Superbe numéro 5. Maxime Médard à la récupération. Allez. Chandel. Non loin de la ligne de touche. Pour faire un point d'impact intéressant, c'est Phillips qui a récupéré ce ballon. Avec les Français qui arrivent. On s'organise côté gallois. Avec Luke Charteris et Adam Jones en position de demi-mêlée. Ce sont les gros qui percutent. Derrière, Hook. Ballon une nouvelle fois pour Maxime Médard. Impeccable dans les réceptions de ses ballons en début de match, c'est important pour la confiance. Médard sur ses appuis, cherche une solution. Avec Vincent Clerc, attention il y a du monde, il est chassé par Charteris, ce ballon peut être parti, peut être perdu, récupération de Bonner, et il y a un en avant avec une mêlée pour le Pays de Galles, il y a beaucoup de tension Thierry, et l'arbitre va laisser jouer, avec Roberts, contré au pied, Alexis Palisson, on va revenir effectivement à cette position, à cet en avant français. Ce sera donc une mêlée en faveur du Pays de Galles. Oui, l'endroit où la faute a été commise puisqu'il n'y a pas eu avantage. Et vous le savez, seul l'arbitre de champ bien sûr, est habilité à estimer qu'il y a avantage. Ça peut être du terrain, ça peut être... Thierry joue beaucoup, oui, il y a Adam Jones qui va sortir, remplacé par le numéro 17, Paul James. Ça c'est un coup dur. C'est une bonne chose pour nous. Hein. Ouais, c'est un coup dur pour le Pays de Galles. Parce que c'est un pilier extrêmement expérimenté, il fêtait sa 75e sélection et il est touché, Adam Jones, remplacé donc par Paul James, le pilier des Ospreys. Christian, il n'a pas dit qu'il allait boire un coup dès que la compétition s'arrête? Il n'y a pas un truc comme ça? Vous n'êtes pas loin de la vérité. Il est passé de 127 kg au Cali à 120 kg et on lui a demandé comment il avait fait pour passer de 127 à 120 kg. Il a dit c'est bien simple, j'ai arrêté les chips, le chocolat et la bière.
C'est pas mal comme régime. Hein. Il y a Hugues Bennett qui se fait soigner aussi pour saignement. Ah, c'est la première ligne galloise qui est en souffrance, vous direz Eric Champ. Christian, j'ai discuté cette semaine avec Didier Retière par rapport à la mêlée française. Il disait qu'ils avaient retrouvé un peu confiance face aux Anglais et que là, cette semaine, ils avaient beaucoup insisté sur l'impact et le fait de ne pas rester statique, essayer d'avancer sur chaque mêlée après introduction. Il est revenu, Bennett, dans cette mêlée avec donc Paul James qui va avoir affaire à Jean-Baptiste Poux. Ce sera donc un ballon pour Mike Phillips. Introduction Pays de Galles. Et on voit bien sur ce plan aérien d'ailleurs ce que vous disiez Thierry en compagnie de Christian Califano sur la position du pilier droit. Regardez bien si on a encore un plan aérien, vous comprendrez pourquoi le pilier droit est complètement enfermé à l'intérieur de la mêlée par rapport au pilier gauche. Si vous avez encore une vue aérienne, vous comprendrez pourquoi c'est un poste extrêmement difficile à tenir. Le pilier droit numéro 3 français et là 17 chez les rouges gallois. Hein. Voilà, vous l'avez à l'écran en face à vous. Tournée, pénalité contre la France sifflée par Monsieur Roland. Attention, Philippe a failli jouer vite. Alors c'est pas Yachvili qui est pénalisé sur sa défense sur le troisième milieu de centre. Faletao. Non, c'est pas lui. Monsieur le réalisateur, vous êtes trompé. C'est notre pilier droit, Nicolas Mas, qui s'est fait pénaliser pour avoir rentré le coude de son opposant. On doit pousser droit, on doit prendre au maillot. Et on ne doit pas rentrer le pilier en face de soi parce qu'en le faisant rentrer, c'est souvent comme ça qu'on écroule les mêlées. Et donc c'est Nicolas Mas qui a été pénalisé. La détresse d'Adam Jones, qui n'est plus tout jeune, qui attendait ce match avec impatience à la suite du superbe combat livré la semaine dernière face à l'Irlande. Pour l'instant, c'est du 100%, 1/1. Attention aux fautes, Christian. Dès que les Gallois viennent chez nous, on commet une faute et en bonne position pour leur permettre de scorer, de marquer des points. Attention, les points à ce niveau de la compétition sont importants à l'arrivée. Et il a raté James Hook. Ouf. Toujours 3-0. Attention, on renvoie au 22 côté français. Avec tout le pack qui va venir sur le côté droit du terrain. On revoit son pied à glisser. On revoit Thierry là-dessus. Le pied d'appui, vous voyez la petite pluie fine qui est tombée avant le match, lui a peut-être joué des tours. Morgan Parra. Phillips. Faletao, le numéro 8, qu'il faut prendre très vite. Ne pas lui laisser prendre de la vitesse, il est redoutable. Sean Williams. Attention sur le petit côté, il y a du monde. Ça va très vite avec North. Oh, la défense française, il faut le mettre au sol. On est dans les 22. C'est un bon début de match du Pays de Galles. Les Français souffrent. Faletao et sa puissance. Phillips sur le petit côté. Ça peut faire mal. North mis en touche. On l'a vu, ces Gallois ne prennent pas de risques. Grand côté, tout le monde les attendait dans ce grand jeu de mouvement. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous prennent au jeu qu'on veut nous pratiquer face à eux. C'est-à-dire de la pénétration. Voilà, il y avait Faletao. Là, Shane Williams qui joue un petit peu une passe à les intervalles. On décale légèrement North. Il faut le bon plaquage de Médard pour le stopper. Et puis on rejoue dans le côté fermé, le tout petit côté. On ne prend aucun risque grand côté. Pourquoi? Pour éviter de tomber les ballons. Et puis pour éviter de jouer le rugby que la France attend. Donc stratégiquement, c'est l'équipe de Galles qui joue complètement l'opposé de son quart de finale. Lalé a récupéré ce ballon. Dimitri Yachvili, long coup de pied. Il est dans ses 22. Le ballon va sortir en touche. Et attention à ce George North qui, avec le numéro 14, joue sur l'aile gauche. Car il a vraiment d'énormes qualités. Figurez-vous qu'il a commencé jeune en étant 3e ligne. Il faut dire qu'il a un gabarit impressionnant. Et que compte tenu de sa vitesse, on l'a positionné derrière elle. Heureusement qu'il n'est pas encore très rugby, parce que s'il avait bien rentré sa course, il avait tout le soutien à l'intérieur, on a réussi à le projeter en touche, tant mieux pour nous. Bennett, bonne prise de balle. Daloui Jones, c'est dans l'ombre côté gallois. Hook. Maxime Médard, il est dans ses 22, il peut faire un arrêt de volée. Le relais avec Alexis Palisson. Palisson à suivre. Bien joué Maxime Médard avec Alpeni. Le ballon renvoyé dans le camp français avec
Morgan Parra, il n'est pas rentré dans l'embut, il va falloir jouer ce ballon, il est dans ses 22. Parra le met en touche et la touche sera en faveur du Pays de Galles. Oui, jeu au pied très intelligent de Hook. Pourquoi? Parce que comme on lui a fait une passe à l'extérieur des 22 vers l'intérieur des 22, il ne peut pas taper directement en touche, il faut qu'il laisse le ballon dans l'air de jeu, ou en tout cas que le ballon rebondisse avant de sortir. Et il a occupé le terrain, nous a remis sous pression dans notre camp. Donc jeu gallois très intelligent ce début de partie, on joue l'occupation, on joue la possession du ballon, l'occupation du terrain et on met les Français à la faute. Avec Charteris qui a récupéré cette balle, Luke Charteris. Phillips, Faletao, le numéro 8 qu'il faut prendre d'entrée, c'est ce qu'il sait de faire William Servat. Phillips, Hook, oh l'énorme percussion de Thierry Dussautoir qui ne s'est pas fait avoir par la fausse piste. Ce ballon sort toujours, Phillips, la charge de Sam Warburton, on progresse côté gallois. Les Français souffrent en ce début de match. Au large à présent, avec Lydie Yates qui est là, le troisième ligne L. Il n'est pas en avant, estime Monsieur Roland, il laisse jouer. Avec Lydie Yates qui va peut-être sortir ce ballon. C'est fait. La charge de Faletao, pris par Nalé. Les Français sont en défense, extrêmement concentrés. Et l'on ouvre. Hook. Mauvaise passe, attention, mais il a des cannes. Sean Williams avec Roberts, redoutable Roberts en avant. En avant, heureusement, car Jonathan Davis pouvait partir à l'essai. Oui, Roberts, on vous l'avait dit, vous le voyez à l'écran, c'est numéro 12. Alors, les Gallois, c'est pas compliqué leur jeu. Ils ont deux joueurs pénétrants, c'est le 12, Roberts, c'est North qui vient percuter derrière les centres, donc derrière Roberts et Davis. C'est le numéro 14, le grand dont on a parlé tout à l'heure. Et ce fil-là que vous voyez, voilà, il est très pénétrant. On l'utilise beaucoup dans cette phase-là. Donc, regardons-le. Il ne va pas nous faire des cadrages de débordement, comme on dit, des intérieurs-extérieurs. Il va nous faire du rentre-dedans dans les intervalles. Ce Roberts, il faut le surveiller et s'attendre à des percussions. C'est pas compliqué. Et après, vous avez le numéro 11, Shane Williams, qui est le petit qui joue, lui, sur la vitesse et les extérieurs. Voilà. Ryan Gatland, le sélectionneur néo-zélandais de cette équipe galloise qui fait un super boulot. Introduction. Attention Emmanuel, attention à ce ballon. On est pas loin de nos 22. Le départ du pack français avec Emmanuel Arinandoki. Yashvili va pouvoir le récupérer. Regardez derrière lui, il y a Morgan Parra. Quel choix va-t-il faire? Talisson Parra. La charge de William Servat. Pris par Luke Charteris. Avec Jean-Baptiste Poux en couverture. Maxime Mermoz. Oh, attention au contre de Hook, ça pouvait être dangereux. Et il trouve une superbe touche pour son premier ballon. Et je vais me dire, Christian, c'est très intelligent du côté français. Pourquoi? On a mis une percussion de Servat pour revenir vers le milieu des 22 mètres pour avoir un angle suffisamment ouvert pour trouver une belle touche. Et bien, tout le monde montait sur qui? Yashvili par-dessus en tant que numéro 9 ou, bien évidemment, tu as oublié presque le nom, Parra pour taper. Eh bien non, on a allé chercher là-bas, côté droit, Mermoz. Et ça, pour les Gallois, c'est pas facile parce qu'on a 3 frappeurs. Et c'est intelligent de l'équipe de France. William Servat, bonne prise de balle, Julien Bonner. Allez, une action peut-être française. Ouh, Sam Warburton a mis une cartouche énorme alors qu'on se chauffe évidemment. Attention, beaucoup de nervosité avec le grand Luke Charteris qui essaie de calmer tout le monde. Il y a eu une énorme cartouche du capitaine gallois. C'est un peu téléguidé, c'est un peu téléguidé la passe entre les deux joueurs français. Et là, je pense qu'on a été effectivement Vincent Clerc secoué. Regardez, c'est un peu téléguidé. Il lui donne le ballon sur l'adversaire et Vincent Clerc se fait catapulter. C'est un plaquage cathédrale. C'est normalement, c'est jeu dangereux. C'est carton jaune. C'est carton jaune. Ah, je suis désolé. Fabrice Estebanez a pris un carton pour la même chose face au Tonga. J'espère que M. Roland va être averti. Pour moi, ça mérite quelque chose. Ben, ça mérite au moins un jaune. Il doit sortir le jaune parce que Paddy O'Brien, le patron des arbitres, le copain à Cali. Ça peut être rouge parce qu'effectivement c'était rouge. Ben, ça peut être rouge. Alors est-ce que l'arbitre assistant va l'appeler? Qu'a décidé M. Roland? Et il est dehors déjà, donc ça va être un jaune.
Il l'a pris. Il l'a pris. Sam Warburton. Carton rouge. Exclu du match. Ben oui. C'est le tournant peut-être de cette demi-finale. Il applique la règle. Il n'y a pas de demi-mesure. Estebanez l'a pris à ses dépens il y a quelques jours. On a répété au niveau de l'IRB que lors de cette Coupe du Monde, il fallait qu'il n'y ait pas de mauvais gestes, que les plaquages de sa sorte étaient interdits. Il a donc pris un carton rouge, Thierry. Oui, Estebanez avait pris un jaune. Alors on va vous expliquer la nuance. Quand vous plaquez comme ça et vous levez le joueur pour pas le blesser au cervical, si vous l'accompagnez doucement vers le sol, vous pouvez prendre un jaune. Mais si vous lâchez comme ça a été le cas là, vous devez prendre un rouge parce que c'est vraiment très très dangereux. Donc il y a une notion aussi du plaquage dangereux. Et monsieur Roland a appliqué la règle, c'est rouge. Allez, c'est revenu. On a un ballon porté, on joue à 15 contre 14. Ça peut être le tournant du match. Il faut que les Français s'organisent avec la cocotte qui progresse. Le 15 de France. Emmanuel Arinordocchi sur ses appuis. En avant de Servat sur la passe entre Poux et Servat. C'est incroyable. Le visage. Christian, ça va être joueur, ouais. Oui, Christian, ça va être intéressant maintenant de jouer les mêlées, hein, surtout à 8 contre 7. Là, c'est le moment ou jamais de faire l'effort. Hein. On vous en disait le plus grand bien de ce joueur. C'est terrible. Terrible pour lui, terrible pour le Pays de Galles. Avec donc l'enseignement sur cette mêlée, effectivement, Christian. Introduction, Phillips. Touch! Pause! Engage! Phillips. Que va décider M. Roland? Nine, I do need it in quicker. Il me semble que Jamie Roberts s'est mis en position de troisième ligne. Bon, il a le gabarit, il peut y aller. Hein. Il y est, hein, je vous confirme. Il redonne la mêlée gallois parce que ça s'est relevé au niveau des têtes des premières lignes, un numéro 1, 2, 3. Et par contre, il faut que le Philippe s'introduise quand il lui dit l'ordre parce qu'il fait exprès d'attendre et il va être pénalisé. C'est bien vu, Kali. Hein. Roberts est dans la mêlée, 1m93, 110 kg le centre gallois. Bien. Avec une pénalité en faveur de l'équipe de France après 20 minutes de jeu. Et oui. Pour Morgan Parra. Paul James, pilier droit à 17, a fait l'erreur que tout à l'heure Nicolas Mas a faite, c'est qu'il va rentrer, regardez, il lui prend pas le maillot, il lui prend quoi? Voilà, là il le prend, c'est le coude, il est juste derrière le biceps et il le tire, vous voyez, au sol, il tire Fuchs vers le bas, c'est interdit, il aurait dû le prendre au maillot, bras tendu, voilà, vous voyez ce geste de M. Roland avec le coude fléchi vers l'intérieur, pénalité pour l'équipe de France. Alors qu'on voit Paul James, le pilier droit qui est rentré, qui a remplacé Adam Jones en grande discussion, et Morgan Parra qui va peut-être marquer les premiers points pour l'équipe de France. Écoutez, quoi qu'il arrive, Christian, il faut être honnête, ce Pays de Galles, qui gagne ou qui ne gagne pas, va passer les prochaines minutes difficiles parce qu'il manquera ce joueur non seulement avant pour les phases de combat, mais aussi capitaine, leader. Voyons un petit peu ce qu'il en ressortira de cette expulsion. Alors que le stade a pris fait et cause évidemment pour les Gallois. Et ça passe. La France égalise. Les premiers points marqués par Morgan Parra. 3 partout. Et 3 points marqués sur une excellente mêlée française. Et oui, on a mis quand même du poids et de la grandeur, comme a dit Christian Califano. Alors qu'on voit le staff français en pleine réflexion suite à cette expulsion. On voit toujours là. Dimitri Ajvili trouve la touche. Je vous pose la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande ou 2 l'Angleterre. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Alors comme il manque un joueur avant dans la mêlée, mais aussi il manque en touche, donc on essaiera de faire des touches raccourcies côté gallois. Et on s'est bien organisé pour les Gallois en ce moment avec Hook, lancé par Phillips, et la charge de Jamie Roberts. Troisième ligne, centre, il va tout faire ce soir pour les Gallois. Il a un cœur énorme. Attention au petit côté, Phillips, il le choisit.
Hugh Bennett. Ballon au sol, Phillips encore sur le petit côté. La charge de Charteris. Le ballon est sorti, ce sera une touche. Alors on vous apprend dans les écoles de rugby, excellentes écoles de rugby françaises, quand vous avez un joueur près de ligne de touche, il faut tout faire pour le sortir en touche. Et donc vous avez toujours une force de l'intérieur vers l'extérieur, et ce qu'a très bien fait William Servat, côté français. Le grand casqué que vous voyez côté gallois, c'est Luc Charteris, 2,06 m, c'est le plus grand joueur de la Coupe du Monde, le numéro 4. Très beau contre l'Irlande, 16 plaquages en 40 minutes. William Servat, allez, il faut récupérer ce ballon côté français. La charge des Gallois. Repoussé par l'équipe de France. Monsieur Roland laisse jouer. Le départ, le ballon est récupéré avec Yashvili. Derrière William Servat. Le point progresse. La libération, Para. Avec Maxime Mermoz. Cherche un soutien, c'est Nicolas Mas. Morgan Para est passé. Morgan Para est passé. Extérieur, extérieur. Morgan Para est passé au pied. Il a vu Alexis Palisson, le retour de Shane Williams avec Alfeni. Rougerie. Il doit lâcher le ballon, Alfeni. On s'organise côté gallois avec Phillips. Phillips. La charge de Bennett, stoppé sur la ligne. Il n'a pas progressé d'un mètre. Phillips. Hook. Contré. Allez, ce ballon, il faut y aller. Jean-Baptiste Poux. On est à 2 mètres de la ligne. Le 15 de France avec Yashvili. Pour Bonner sur ses appuis. Oh, les jambes qu'il faut avoir pour tenir. Il a pris 3 joueurs sur le dos. Et le ouvre avec Lionel Lallet. On est sur la ligne des 5. Yashvili, il faut marquer dans ce temps fort. Morgan par l'intérieur. Maxime Médard, pris par Alois Jones à la régulière. Et les Français qui ont réussi à conserver le ballon, c'est bien. William Servat. Pris par Faletao. Et l'on ouvre. Rougerie. Mermoz. Bonne défense galloise. Très bonne défense galloise avec un en avant. On va laisser l'avantage peut-être pour que les Gallois puissent se dégager. C'est ce que fait Monsieur Roland. Le ballon est toujours dans l'air de jeu. On va donc revenir à l'en avant français. Il n'y a pas eu avantage pour les Gallois. Donc on reviendra à l'endroit où on a commis cet en avant. Et quelle pression de Yashvili sur Hook. Ballon contré. Et comme vous le savez, quand un ballon est contré, il n'y a plus d'une de leur jeu. Vous vous trouvez où vous voulez sur le terrain. Vous pouvez agir sur la balle. Ce qu'on a très bien fait avec Hook côté français. Il faudrait aussi insister quand on a les ballons lents comme ça, mais il manque un joueur devant. Il faut y penser. Donc essayons sur ces ballons au sol ralentis de ne pas prendre de risques. Voyez, on voit le contre de Yashvili, mais il faut absolument essayer de remettre un petit coup, 2 voire 3 petits coups ras, parce qu'il manque ce joueur. Et regardez, là quand on veut jouer extérieur, ils sont en nombre les Gallois, il n'y a pas de différence derrière. Donc essayons un petit peu de les prendre un peu plus devant, et on aura des espaces par la suite. Thierry, tu parlais tout à l'heure de défense galloise. Il faut souligner qu'ils ont une tendance à défendre sur une même ligne. C'est pratiquement 14 sur la même ligne. Ouais, donc le pied par-dessus, coup de pied par-dessus ou rasant sera très efficace face à un gros rideau dense, mais où il n'y a personne derrière. Il faudra en profiter. C'est exactement ce qu'ils ont bossé à la vidéo, Thierry et Christian, cette semaine. Avec David Ellis. Allez, introduction Phillips. Et le pack français qui malmène le pack gallois à présent. Normalement, de M. Roland devrait nous donner l'introduction de la balle, parce que là, il n'y a pas eu les têtes qui sont relevées. On a techniquement tourné la mêlée pour pourrir la sortie de balle. C'est tactique, c'est technique, ça devrait être une introduction bleue, je l'espère. Déjà 26 minutes de jeu et toujours 3 partout. L'ami Robert, c'est dans le paquet d'avant, numéro 12. Position de 3e ligne. Bizarre, introduction galloise, bizarre. Regardez le pack français qui chahute le Pays de Galles. Il faut profiter de cette surpuissance française à présent. Phillips. Maxime Médard, impeccable. Tente un drop.
C'est pas grave. Et on prend la rafale, la contre-attaque derrière, ça. dangereux. Attention. Allez, il rentre dans ses 22, il pourra taper en touche. Maxime Médard, attention, il y a du monde devant lui. Ouais, il n'avait pas d'autre solution. Il s'est retrouvé face à un rideau. Attention à ces ballons. Alpeni. Avec Médard qui est venu le contrer. Phillips. Sean Williams essaie de prendre le trou. Hook. Avec Jamie Roberts au sol. Sur le petit côté, Phillips. Paletao. Le troisième ligne centre qui progresse. Le Français. Il est venu par l'arrière, Rainer Doki récupérer ce ballon, il n'y a pas faute. En venant par l'arrière, bien joué, Rainer Doki. Et en plus il y a un en avant gallois, donc on reviendra à l'avantage si ça donne rien. Alpeni, la récupération. Oula. Il y a un contact entre Alexis Palisson. L'arbitre laisse jouer. Phillips. Pénalité. Pénalité contre la France. Ah, c'est bête de commettre des fautes dans notre camp dès que les Gallois viennent dans notre camp parce qu'on a le nombre, il suffit de laisser jouer, de s'organiser sur la largeur et d'attendre et de les persécuter avec férocité. Et on est venu se mettre à la faute dans cette zone plaqueur-plaqué où on n'est pas sorti de la zone, sorti du ballon. C'est une opportunité pour Hook, le numéro 10 gallois, de ramener le score peut-être à 6-3 pour le Pays de Galles. On est trois à l'œil de Palisson pendant ce temps-là. Aurélien Rougerie qui joue strappé car son épaule est évidemment douloureuse. Christian voit Thierry en train de rameuter sa troupe. Hein. Il fait passer des consignes. Oui, il faudrait à tout prix prendre l'avantage avant la pause. Alors James Hook. Nouvelle tentative. Et ça passe à côté. Score étriqué après une demi-heure de jeu. Toujours 3 partout avec Hook qui n'est pas forcément dans un bon jour au pied. Oui, mais du côté français, on n'occupe pas le terrain. On met des chandelles, mais on n'occupe pas le terrain. Et les Gallois nous mettent sous pression et puis on commet des fautes. Attention, parce que même à 14, si on continue à faire des fautes dans notre camp, ces Gallois vont continuer dans ce jeu-là et tout peut arriver. Sean Williams avec Alpeni. Chandelle de Hook. Faut se parler côté français, il y en a deux. Il est allé au pied, Morgan Parra. Le ballon ne va pas sortir, récupéré par le Pays de Galles. Il est parti, ça fait très mal. La charge de Bennett. Redoutable talonneur. Hook au pied, c'est pour Sean Williams. Dans le dos d'Alexis Palisson, attention, il va vite. Oui, il peut aplatir. Bonne couverture d'Alexis Palisson avec un renvoi au 22. Sean Williams, 56 essais pour le Pays de Galles. Redoutable joueur. 34 ans aujourd'hui. Écoutez, ce Pays de Galles à 14 joue sereinement, joue intelligemment, sans s'affoler, mais très efficace dans leurs intentions et dans leur alternance du jeu. Parra dans les bras de Sean Williams, justement, le redoutable ailier. Alpeni. La chandelle, elle est courte. Il sera à la réception, Alpeni. En avant côté français. Il y aura donc un avantage en cours pour le Pays de Galles avec Phillips. Lily Haight cherche la solution en percussion. Phillips. Eh oui, il se passe après contact d'Aloui Jones. Ça pouvait fonctionner. Pénalité contre le Pays de Galles. On a gardé le ballon au sol côté gallois. Oui, effectivement, le talonneur Bennett a gardé la balle au sol. Alors qu'on utilise beaucoup. Voilà, Roberts, on en parle, c'est le perforateur. Il échappe au français Rainer Doki. Là, bien sûr, c'est une autre affaire avec Rougerie.
Et puis il y a cette alternance du jeu, je pénètre, je joue au large, je fais la passe au pied, comme c'est le cas sur cette occasion, avec la belle couverture et le très très bon plaquage de Vincent Clerc, qui a coupé les extérieurs, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils étaient en nombre ces Gallois. Il ne faut pas parce qu'on est à 15, Christian, qu'il faut être un petit peu feignant sur les largeurs. Parce que là, il manquait du monde là-bas du côté de Vincent Clerc. Allez, on est à 8 minutes de la pause. William Servat, ça peut être un ballon d'attaque intéressant pour l'équipe de France. Oui, bonne prise de balle de Thierry Dussautoir. Voilà. Oh non, pourquoi elle sort de suite? Elle sort de suite avec Morgan Parra qui cherche une solution. Il a pris le trou. Il a passé les bras, il faut l'aider. Eh oui, pénalité bien sûr. Pénalité. Il faut rester sur ses pieds, il ne faut pas plonger. N'est-ce pas, monsieur Lydayet? Fais attention, hein. Allez, occasion de mettre 3 points pour Parra. Christian, on parlait tout à l'heure de gabarit entre Jamie Roberts et Aurélien Rougerie. On parle de quoi, de poids ou de G? Sur les percussions, vous voulez dire? Sur les percussions, bien sûr. Ouais. Et encore dans l'action. Si Christian vous dit ça, Thierry, c'est que cette semaine, on a discuté à un moment avec l'un des préparateurs physiques de l'équipe de France, Julien Deloire, qui nous racontait qu'en impact subi, la force encaissée par le joueur pouvait être de 14 G. C'est un chiffre assez hallucinant qui dira quelque chose à tous les pilotes de chasse qui aiment le rugby et qui nous écoutent aujourd'hui. Et ces 14 G peuvent être encaissés à plusieurs moments dans la partie. C'est juste monumental, quoi. Un être normalement constitué ne pourrait pas résister à une telle charge. C'est ce que vous vouliez entendre, Kali? Parfait, monsieur Christian. Allez, Morgan Parra, peu d'élan. Oh oui, c'est bien. Parra. Ça passe, impeccable Morgan Parra. 6-3 pour l'équipe de France. Voilà, on a tombé ce ballon trop tôt dans le mode, dans la cocotte organisée. Et oui, c'est ça qu'il faut leur faire, puisqu'il leur manque un joueur. Il faut les obliger à écrouler le mode, ou alors on va trouver des espaces. Et ce travail devrait payer, Christian, dans le dernier quart d'heure, ce travail d'usure de l'équipe de France. Palisson avec Servat. La charge de Servat dans ses 22. Rattrapé par Faletao. Très présent. Le joueur d'origine tongienne. Yachvili, attention au contre. Morgan Parra. Lydie Haight va temporiser et attendre ses joueurs pour la remise en jeu. Avec le lancer Hugh Bennett. À ce ballon, quand il est glissant, il favorise les défenses, bien évidemment, hein, puisqu'il faut un temps pour le contrôler, mais il faut aussi un temps pour le contrôler pour taper en touche. Donc on s'expose au contre. D'où la profondeur du buteur, souvent. Quand on est en terrain sec, on prend 10 mètres, mais quand on est en terrain mouillé, 12 voire 13, ça peut aider le temps de contrôler la balle. Bennett contré par la deuxième ligne française. Et un en avant. On s'arrête. Vous entendez les chocs impressionnants entre Phillips et Emmanuel Arinordoki qui n'a pas lâché. Il y aura une mêlée introduction pour le Pays de Galles. Petit news, hein, le petit Philippe, c'est un petit news, ce 9 gallois. Et il est costaud. Hein. Il est déjà dans le derby entre Bayonne et Biarritz. Hein, oui, absolument. Ils auront l'occasion de se parler du pays dans quelques temps. Et vous l'avez entendu, ils sont un de moins devant, Oui, le pilier droit n'a pas de soutien derrière, il n'a pas de troisième ligne et là il faudra lui mettre la pression dessus. Voilà, c'est fait. Il faut leur mettre la pression, c'est fait. Le départ de Faletao, ils s'en sortent bien quand même les Gallois. Diminué. Bennett. La charge au sol. C'est bien, un Français et 3 rouges au sol, 3 Gallois, regardez, il se relève le Français. C'est bien. Phillips. Faletao face à Lionel Nallet. La chandelle. Elle est bien tapée. Elle est bien tapée. Il faut la prendre. Ballon perdu. Ça peut être dangereux avec Bennett. Avantage en cours. Oui, monsieur North, je vous disais, il a 19 ans. Hein. Il est allé percuter le joueur français au sol, c'est interdit. Il est touché.
On reviendra à la faute de première en avant de Médard sur cette chandelle. Je vous repose la question de la première période. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quelle équipe la France a-t-elle éliminé en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande ou 2 l'Angleterre. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Maxime Médard touché. Le joueur du Stade Toulousain. Et c'est North qui lui a sauté dessus au sol. C'est pénalité. On n'a pas le droit d'aller charger un joueur au sol. Il est arrivé avec ses 110 kilos. C'est pas bien. North. La jeunesse, il va falloir qu'il prenne l'expérience parce que sinon, ça va lui faire drôle un jour. Ce style de geste gratuit et négatif. « 3 minutes de la pause. 3 petits points d'avance pour l'équipe de France. Il ne vous a pas entendu, monsieur Roland, il va donner le ballon aux Gallois. Bien sûr, on revient à l'avant de Médard. Et là, pareil, côté gallois, on n'a pas mis... si, ça y est, Robert vient, vous le voyez, là, il court, le numéro 12, il va venir pousser en mêlée. Vous avez vu la possession, hein, 52-48 en faveur du Pays de Galles, alors qu'ils sont à 14. Oui, mais ils ont 60% du territoire, vous comprenez. Quand on n'a pas le ballon, mais il faut occuper le terrain. Ils le font admirablement bien, ces Gallois. Ils nous mettent à la faute, attention. Phillips. Départ peut-être de la troisième ligne avec Faletao. Il est très bon, repris par du Sautoir. Redoutable chasseur français tiré du Sautoir. Attention, pas de pénalité devant les poteaux. Pas de pénalité devant les poteaux. Attention, oui. La charge de Laouli Jones. Shane Williams est venu près de son pack. Phillips regarde. On joue Hook. A hésité à jouer intérieur. Les Gallois ont toujours la balle. Phillips, petit côté. Lydie Haight. Devant Alexis Palisson, c'est pas le même gabarit. Il sort de la zone, Palisson. Phillips. La défense française est en place. Phillips. Hook avec Lydie Haight qui a glissé. Terrible combat. Avec ce ballon qui va sortir encore pour les Gallois. La charge de Jenkins. Phillips toujours. Vont-ils tenter le drop? Ça sent le drop, absolument. Hook. C'est bon, il a tué les tops, c'est bon. Et le panneau publicitaire. Mais quel travail. J'aurais aimé qu'on revoie au ralenti la dernière action et l'énorme travail de Papé. Je peux vous dire, regardez-le, Papé numéro 4, il fait un travail extraordinaire dans tous les regroupements. Alors qu'on voit là le drop et les bonnes charges des Français pour contrer Hook. Mais Papé retourne le joueur, essaie de le mettre dans notre camp et à partir de ce moment-là, eh ben, ils ne peuvent pas dynamiser leur jeu. Et ça, techniquement, c'est parfait. Papé, bravo. Lara. Allez, dans les bras de Phillips, le demi-mêlée. Avec Shane Williams et ses appuis incroyables. Il faut le prendre, ne surtout pas le laisser partir. Julien Bonner s'en est chargé. L'ancien Bergenien, tout comme Younan Nalé. Il essaye d'ouvrir avec Maxime Mermoz qui défend le ballon pour le pack gallois. Hook intérieur. En avant de North. On va revenir à la mêlée très certainement. C'est pas la peine de jouer, laisser Maxime Médard qui en a déjà pris plein la figure. Il peut le lâcher. Il y a une certaine tension évidemment entre les joueurs. Vous savez, Christian, c'est Gallois quelque part. Ils veulent maintenir la balle, la main sur le ballon, mais c'est pas grave s'ils passent pas. Ils veulent nous faire des fautes pour mettre des points. C'est pour ça qu'ils occupent le terrain d'abord. Ils jouent chez nous, et une fois qu'ils sont chez nous, ils veulent garder le ballon, faire juste une ou deux passes, pas plus, et attendre la faute. Si ça passe, c'est tant mieux dans l'intervalle. Avec North, par exemple, et son gabarit, ou avec Robert et son gabarit. Mais si ça passe pas, on attend la faute. Donc soyons pas bêtes côté français, occupons le terrain, allons chez eux et profitons du numérique par la suite. Emmanuel Arinandoki. Allez, le départ d'Emmanuel Arinandoki. Rafut au sol. Il a gagné quelques mètres. On est dans le temps additionnel. On va mettre le ballon en touche. C'est la mi-temps ici.
La France mène de 3 petits points face à une équipe du Pays de Galles qui joue désormais à 14. On va retrouver Christian Califano en compagnie du sélectionneur national Marc Lévremont. Marc, malgré des conditions difficiles en début de match, une équipe du Pays de Galles qui donne tout pour le tout avec cette expulsion, on sent quand même que l'équipe de France contrôle son match. Ouais, on le contrôle, mais enfin on est à 15 contre 14 et heureusement que Hook a raté deux buts parce que sinon on serait mené à 15 contre 14, donc il va falloir faire un peu plus, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri, on est à l'abri de rien, on a fait une entame de match poussive et on a souvent vu dans ce genre de situation une équipe vraiment survoltée à 14 contre 15 et c'est ce qui se passe, donc j'en veux un peu plus et puis comme on n'est pas dedans, on a joué avec le feu sur les ballons aériens, on a eu un jeu au pied assez approximatif, on a fait quantité de fautes de main, enfin une première mi-temps où il ne faut retenir que le score. En même temps, c'est certainement le plus important pour une demi-finale. Merci beaucoup Marc. Voilà l'avis de Marc Lévremont. Et durant la pause, on a vu Thierry du Sautoir, le capitaine, parler énormément à ses joueurs et leur donner des conseils évidemment. Avec un ballon intéressant, Pascal Papé dans les 22 avec Para, Julien Bonner. Allez, l'équipe de France doit mieux rentrer dans cette seconde période. Emmanuel Arinordoki avec le pack français. Lionel Nallet derrière. La charge de William Servat. Yachvili, Jean-Baptiste Poux, on est dans les 22. Et le départ des avants, il faut suivre là-bas. C'est ce que fait William Servat. Il est tout seul, Pascal Papé. Il faut venir, c'est ce que fait Aurélien Rougerie. Yachvili avec Morgan Parra qui est en position de drop. On fait jouer les avants plutôt. Avec Emmanuel Arinordoki. C'est une sacrée séance des avants français. Morgan Parra, le drop, du gauche. Passera à côté. Renvoi au 22 pour l'équipe de France. Ouais, mais c'est très bien vu, c'est un terme de match. On prend le ballon sur ce ballon dévié de Vincent Clerc. Et puis on enchaîne et puis on insiste devant. Il manque ce joueur, donc on les use, on essaie de les fixer jusqu'à amener Para devant les poteaux. Malheureusement, il va échouer sur ce drop. Mais tactiquement, c'était bien construit, c'était bien amené du côté français. Il s'en veut, évidemment, Morgan Parra. Allez, Maxime Médard qui a retrouvé ses esprits. Chandelle. Elle est bien tapée. À la réception, peut-être Emmanuel Arinordoki à la régulière en tout cas. Ballon pour les Gallois. Phillips avec Hook. Avec la charge de North. Repris par Julien Bonner. 9, number 9. Alors que c'est Dimitri Yachvili qui est sanctionné. Pour une position de hors-jeu. Number 9 offside. James Hook va donc pouvoir taper en touche et récupérer le ballon sur le lancer. Les positions de hors-jeu. Il y a des lignes de hors-jeu. À partir du moment où vous avez un joueur avec le ballon, un soutien de la même équipe et un adversaire, vous avez des lignes de hors-jeu qui sont construites. Alors qu'on revoit le saut avec Arinordoki et l'arrière gallois qui prend ce ballon, Penny. Donc voilà, il y a des lignes de hors-jeu à partir de ces trois joueurs. Et si vous êtes devant cette ligne de hors-jeu, vous êtes pénalisé. Hugh Bennett au lancer. Ballon contesté par les Français. Avec ce ballon tapé par Julien Bonner qui va trouver une superbe touche. On est dans les 22 Gallois. Et on va jouer chez eux, c'est bien. C'est une indication par rapport à la première mi-temps, sûrement, et même plus que sûrement, Marc Lévremont a dû dire écoutez, occupez-moi ce terrain, sortons de ces pénalités galloises, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent gagner aujourd'hui. Allons chez eux, mettons la pression et puis après utilisons le surnombre que nous avons avec ce paquet d'avant qui doit user les Gallois. Et Bennett, on a joué sur Charteris, lancé court. Phillips, il y a Maxime Médard. Médard, petit pied tactique. On voit les joueurs dans leur 22. Il va pouvoir aplatir, c'est un renvoi au 22 pour le Pays de Galles. Bien dosé, c'est dommage, un petit peu trop long mais bien dosé. Il fallait que le ballon reste dans les 22 mètres.
pour que justement le Gallois soit obligé de taper en touche et on aurait eu la touche et le terrain. En tout cas, stratégiquement, une grosse différence avec cette équipe de France dans cette deuxième mi-temps. Hook, Joulon, Emmanuel Arinandoki. Maxime Médard, Chandel. Elle est dans l'air de jeu. Alf Penny peut-être à la réception. Super prise de balle d'Alf Penny, le numéro 15. Jeune joueur gallois. Ils progressent les Gallois, 14 contre 15. Hook, coup de pied tactique. Dans le dos de Palisson. En bonne couverture. Médard. Avec Sean Williams peut-être. Qui a relâché ce ballon. En avant. Avec un ballon donc pour l'équipe de France. Oui, mais Christian, je suis d'accord, bien avancé bien, mais quand on voit Sean Williams, il fait 1m70 et qu'on n'a pas Lisson en face, ça serait peut-être bien d'aller au saut pour récupérer la balle, parce que s'il ne fait pas en avant, on ne récupérera pas le ballon, parce que la règle dit que tout joueur qui récupère le ballon dans les airs et qui retombe sur ses pieds, si la balle ne sort pas, c'est le camp qui récupère le ballon qui a l'action suivante. Donc il faudrait aller un peu la lutte côté français. Thierry, allez, on fait rentrer du sang frais côté français, on fait rentrer Dimitri Sardeski qui remplace William Servat, Fabien Barcella qui remplace Jean-Baptiste Puig. Au poste de talon et de pied gauche. 19e sélection pour Fabien Barcella, c'est la 55e pour Zarzeski. Allez, mêlée en faveur de l'équipe de France. Arinandoki, c'est une 89 avec Yachvili. Para essaie de prendre le trou. Morgan Para a pris le trou. Au large. Avec Vincent Clerc. Vincent Clerc revient intérieur. Vincent Clerc Salon. On est dans les 22. On progresse. Allez, ballon contesté par les Gallois. Ballon contesté par les Gallois. Qui font preuve d'un courage admirable. Ils l'ont récupéré. Et ils vont trouver la touche. C'est dommage qu'il n'y ait aucun joueur qui vienne main-main avec Para. Je ne parle pas de l'ailier, Vincent Clerc, il doit rester sur son aile justement pour profiter de la percée de Para. Mais côté centre, Mermoz, voire d'autres joueurs, il faudrait venir converger vers le porteur de balle pour pouvoir Christian, encore du changement, la rentrée du 21 Stephen Jones qui remplace le numéro 10, James Hook. Stephen Jones, ancien joueur de Clermont qui a joué 2 ans évidemment, qui est le deuxième meilleur marqueur de l'histoire du Pays de Galles, derrière un certain Jenkins que vous connaissez bien, Klaus. Jenkins, grand buteur. Récupération française. Récupération française avec Papé. Allez, les Français s'organisent. Arinandoki avec Thierry Dussautoir. Le capitaine français montre l'exemple. On a progressé. Yachvili. Zarzeski, premier ballon pour le talonneur du Stade français. Il n'y a pas d'en avant. Vincent Clerc cherche la solution. Le petit trou. Par-dessus. Elle est en touche. Elle a touché. Donc c'est tout bien. Ce sera en faveur du Pays de Galles. Mais c'était bien joué sur le plan tactique de la part de Vincent Clerc. Mais côté français, il faudrait penser aussi au renversement parce qu'ils sont en infériorité numérique, les Gallois. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils se replacent vite dans le même sens du jeu. Ils se replacent parce qu'il leur manque un joueur. Ça veut dire qu'ils délaissent le petit côté, l'endroit le plus étroit. Et là, il y a des boulevards côté français, il faudra y penser. Allez, ballon contesté avec la Sistera de Yachvili. Au large peut-être, tiré du sautoir. Plein fer sur Roberts. En avant, Yachvili, c'est dommage. Il y a des approximations côté français. C'est dommage. Knock on 9, left, avant. Right. Seconds, please. On revoit la percussion du sautoir et derrière un ballon dynamique. On vient bien nettoyer côté français. Voilà, c'est en avant, dommage. Pause, engage. Que va dire M. Roland? Il va aller voir de l'autre côté, du côté de Barcella. Alors que Robert s'est venu pousser. Et toujours 3 petits points d'écart.
avec cet Eden Park qui résonne en faveur des Gallois. Là on le voit bien sur ce plan aérien, la position du numéro 3 français qui est donc enfermé à l'intérieur. Voilà, on le voit bien, le boulot du pilier droit. Ballon sort. Davis. La touche sera pour l'équipe de France. On est toujours dans leur camp, il faut marquer des points. Thierry et Christian, il faut marquer des points et se rassurer au niveau du score. Sarzinski va essuyer ce ballon, voilà. Ça aussi, ça fait partie du rôle du talonneur, de bien le sécher pour qu'on ait des bonnes prises de balles et qu'on puisse lancer des actions de jeu. Sarzinski en fond d'alignement, Julien Bonner, impeccable. Allez, le pack français. C'est votre fameuse cocotte, Thierry. On avance. C'est devant que ça travaille, c'est derrière que ça contrôle. C'est devant que ça travaille, ça a écroulé, il y aura pénalité. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, le rugby. Eh oui, mais c'est comme ça. Une infériorité numérique, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Si vous ne stoppez pas de suite le preneur de balle en touche et que la cocotte, le môle se construit, c'est difficile de les arrêter. Il y a deux solutions, vous écroulez ou alors vous avez suffisamment de force collective pour bloquer le départ de ces môles. Et on les a écroulés côté gallois. Pénalité pour Para. On a vu en petite discussion avec Dimitri Yachvili. Regardez, ce gros travail, c'est devant. Alors, Sarzinski a le ballon derrière, mais devant, regardez. Alors, au milieu, ça baisse et devant, ça baisse les fesses pour mettre le poids sur l'adversaire. Et devant, il y a la troisième ligne française. Julien Bonner, Emmanuel Arunordoki, Thierry Dussautoir. C'est pas les plus lourds qui sont devant. Et ils font tous les trois une belle Coupe du Monde. Enfin, contre les Anglais, ça a vraiment été exceptionnel. Vous savez pourquoi on les met au devant? Parce qu'ils sont souples, ils fléchissent bien les fesses pour appuyer et mettre le poids sur l'adversaire. Les deuxièmes lignes sont grands, c'est plus dur pour eux. Parfait, les Allez, Morgan Para. Ça passe, il l'a passé à 20h. Heure d'ici, évidemment, juste avant le match. Il avait fait un très bon entraînement au pied, Morgan Para. C'est important pour lui de réussir ses entraînements au pied. Et là, il est réglé. C'est bien pour l'équipe de France. 6 points d'avance. On n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Avec Stephen Jones. 103e sélection aujourd'hui. Qui relance le jeu gallois. Yachvili. Superbe coup de pied, Yachvili. Ah oui. Dans le dos d'Alfpeni. Écoutez, les consignes sont appliquées. On le voit, vous le voyez, chers téléspectateurs. On va jouer. En première mi-temps, on mettait des chandelles avec Médard et consorts. Et là, on a décidé vite d'aller dans le camp gallois. Et c'est très bien pour les mettre sous pression et effectivement de pouvoir développer sur certains ballons chiqués nos attaques. Bennett avec l'annonce de Louis Jones. Contré par l'équipe de France. On a contré les Anglais dans ce secteur de jeu. On contre les Gallois. Alexis Palisson au pied. C'est dans les 22 les Gallois avec Alfpeni qui joue très long. Morgan Para bien placé à la relance. Chandelle de Morgan Para avec Emmanuel Arunordoki qui va contester ce ballon. Barcella. La récupération de Barcella au large très certainement maintenant, à moins que ce ne soit des avants avec Nalé. Nalé qui veut châtier les avants gallois. On ouvre au Mermoz, attention les passes après contact. Il y avait Roberts et Davis qui veillaient. Yachvili, on fait courir Alfpeni qui va pouvoir récupérer ce ballon. Il n'y a pas beaucoup d'angles pour trouver une bonne touche. Il s'est un peu écarté. Le ballon est jouable. Maxime Médard pour lui-même. Chandelle de Médard. C'est Morgan Para qui y va à la lutte. Bien vu de la part de North. Bonne récupération du Gallois. Avec Charteris, Phillips. Jones. Au large. Avec Sean Williams. Attention au centre, attention à la défense. Mermoz et Rougerie sont sur la ligne. Phillips. Jones au pied. Maxime Médard du gauche.
Aïe, 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 aïe. Il est direct, ce coup de pied. Il s'en veut le Toulousain avec une touche pour les Gallois. Oui, on ne sait pas. Prenons pas de risques. Il y a suffisamment d'espace libéré maintenant alors qu'on revoit la lutte Para et North. C'est pas le même gabarit, vous l'avez dit. Logique est respectée. Et derrière, le bon travail de Médard défensivement. Occupant le terrain. Là où il y a des espaces, ne cherchons pas les touches. Si c'est au milieu, mais t'as pas au milieu, là où il y a de l'espace. Hugh Bennett. Bonne prise de balle galloise. Phillips, Jones avec Faletao qui arrive lancé, pris par Morgan Para. Nouvelle charge. Hugh Bennett pris par Thierry du Sautoir. Incroyable Morgan Para en défense qui se jette sur tous les ballons. La troisième ligne qui chasse avec Julien du Sautoir. Avec Julien Bonner. Jones a récupéré ce ballon. C'est bien défensivement. On fait reculer ces Gallois. On est bien organisé, c'est bien, continuons. On est toujours dans leur camp. Phillips pour Stephen Jones, très certainement avant que ce soit les avants. Bloqué sur place. Jones à présent sur son pied droit. Chandelle sur Alexis Palisson. Bonne prise de balle. Allez, le libéré. Para au pied dans le dos de North. Oui, elle a touché. Ça se joue au centimètre près. Hein. On joue avec le feu. C'est du. On joue avec le feu. Allez, je vous repose la question. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner à présent. Quelle est l'équipe que la France a battue en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande ou 2 l'Angleterre. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Quelle est l'équipe que la France a battue en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande, 2 l'Angleterre. Vous répondez par SMS au 7 14 14 en envoyant 1 ou 2, ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. On a arrêté le jeu pour saignement, voilà. Ouais. On va le soigner dehors normalement. Et puis après. C'est le numéro 6, hein. C'est Biggie 8. Qui souvent d'ailleurs joue avec un casque, Christian. Biggie 8. Tu as dû l'enlever parce que ça doit chauffer. Hein. Quand on joue à 14, c'est pas évident. Oui, il y a aussi Alan Jones qui avait le casque, le numéro 5 gallois, qui l'a enlevé. Ouais. En tout cas, le Pays de Galles qui donne vraiment du fil à retordre. Du fil à retordre. Le Pays de Galles, Thierry et Christian qui avait été. Il y a un changement. C'est Bradley Davis. Ouais. Qui vient de faire son. Oh, pardon. Ryan Jones. Ryan Jones, troisième ligne. Celui dont Roy Martin a pris la place, l'ancien capitaine du Pays de Galles, Ryan Jones, c'était le capitaine en 2008 lors du Grand Chelem. Il rentre à la place de qui? Il remplace celui qui est sorti sur saignement, Lydia. D'accord. Merci Christian. Avec ce ballon récupéré par les Français. Papé. Jarzeski. Yachvili, Para, Mermoz, au pied. Il y a Alf Penny, le ballon va sortir. La touche en faveur des Gallois. Avec Hugh Bennett au lancer. Mais ce match est stressant. Et les Gallois cassent le rythme, c'est leur jeu de toute façon. Casser le rythme, faire du petit jeu au pré, pas prendre de risques sur les extérieurs vu qu'il manque de nombre. Donc un rugby très basique, mais bien joué. Allez, Palisson. Avec Médard. Au pied, Chandelle. On n'a pas Emmanuel, mésentente dans le camp gallois. Alpigny à la récupération. Maxime Médard essaie de récupérer ce ballon. Ce sont les Gallois qui l'ont. Phillips. Avec la charge du pack gallois. Un point d'impact, 10 au pied. Enfin, Jones, 21. Stephen Jones, belle ogive. Dans l'angle mort là-bas, avec le retour de Julien Bonner. Attention à la montée de North.
Morgan Parra, oh là là, attention au contre. Jonathan Davis était monté comme un avion. C'est pas gagné, Thierry. C'est pas gagné. Puis je trouve on est en train d'un petit peu physiquement être fatigué. Ça se voit dans les attitudes, dans les replacements. Ça se voit dans ce jeu au pied gallois, simple. Ah, ils ont fait de la préparation physique leur force, ces Gallois. Alors, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en stage en Pologne. Ils ont fait de la cryothérapie pour récupérer. On les a enfermés dans des températures extrêmement froides pendant 3 minutes. Et écoutez, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Avec Jones, la charge de Jamie Roberts. Et North à présent. Ils sont là, les Gallois. Ils sont bien présents. Charteris avec Faletao. Sur le petit côté, il est passé. Phillips a marqué un essai. L'essai de Mike Phillips. Super bien joué de la part des Gallois. C'est la stupeur ici. Incroyable pays de Galles. Incroyable pays de Galles. Avec ce joueur Phillips qui avait marqué contre l'Irlande sur une action petit côté qui permet là encore au Pays de Galles de marquer cet essai. Je vous le disais, Christian, je vous le disais, les Français, je les trouvais un peu fatigués, un peu paresseux dans le replacement, et là on passe entre les deux deuxièmes lignes français, entre Papé et Nalé. Nalé qui est monté un petit peu en pointe, qui aurait dû rester qui aurait dû rester un peu en retrait pour éviter d'ouvrir. Il a ouvert l'espace à Phillips. Et oui, on le sait, on défend de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est qui mène la défense? C'est le joueur à l'intérieur. L'autre ne doit jamais être devant lui. Et là, malheureusement pour nous, je dirais, Nalé est monté devant Papé, a libéré l'espace pour Phillips. Et Stephen Jones ne la passera pas. La France mène d'un petit point. 9 à 8. Bon. Mon Dieu. Que c'est dur. Mon Dieu, mon Dieu. Que c'est dur, que c'est dur. Allez, Morgan Parra, quelle belle image de Phillips. Sur ce démarrage, côté fermé. Allez, Morgan Parra, le pack français. Il faut y aller. À Louis Jones à la récupération de ce ballon. Phillips. Il y aura Rinaldoki qui est gêné. Avantage en cours. Attention à Faletao. Il faut le prendre. Il avance le Gallois. Les Français sont mal en ce moment. Au large. Jones. Roberts. Qu'enfonce tout sur son passage. La France en grande difficulté. La charge du pack gallois. Et vous entendez les 60 000 personnes qui sont derrière le Pays de Galles. Phillips. Jones. Non. Drop ne donnera rien du tout. Il a tenté évidemment. Ça leur aurait donné l'avantage au score, Stephen Jones. Il faut repartir sur les bonnes bases parce que là, la Furia galloise, ils oublient qu'ils sont à 14. Ils sont sur une phase hyper dynamique de confiance après cet essai de Phillips. On le voit, on ne voyait pas trop Roberts. Maintenant, il nous emporte. Et heureusement qu'on a notre ami Stephen Jones qui n'a pas de pied gauche. Thierry, je te coupe, désolé, Bradley Davis, côté gallois, le numéro 18 remplace le numéro 5, Alun Wayne Jones. Et la rentrée de Julien Pierre qui remplace Pascal Papé, côté français. Allez, Julien Pierre, le joueur de Clermont, 25e sélection ce soir. C'est des changements que l'on voit couramment en seconde période côté français. On est dans du classique. Mais que cette équipe de France souffre terriblement face à ces 14 Gallois. Philippe pour l'introduction.
Be careful on us. Il a mis en garde Phillips. Et quand les têtes se relèvent, vous voyez avec les pointes des doigts vers le haut, quand les têtes de première ligne se relèvent, on refait faire la mêlée. Si les têtes ne se relèvent pas et qu'on tourne, c'est tactique, c'est balle à la France. On revient donc introduction Galles. Ces mêlées sont contestées. Monsieur Roland laisse tout le monde se relever. Il y a un joueur français qui est touché. C'est Nicolas Masse. Oui. Totalement séché. Le pilier de Perpignan. Christian, vous parliez tout à l'heure de tension. Je peux vous dire que sur le banc des remplaçants, on y est quand même. On est prêt à rentrer, mais on le vit vraiment. Mais vous aussi, vous êtes prêt à rentrer, Kali? Non, pas sur ce genre de match. Mais on n'est pas bien devant. Quelle est votre analyse sur ce qui se passe sur ces mêlées, Kali, ces mêlées françaises? Le problème, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, ça pouvait être, on pensait que ça pouvait être un avantage d'être à 8 devant, et aujourd'hui, on s'aperçoit que malheureusement, voilà, on tombe sur une équipe qui jette son dévolu, qui jette le tout pour le tout, et qui malheureusement ne joue pas en notre faveur. Oui, mais parce qu'ils mettent, on a du mal quand ils mettent Roberts, le 12, en position de 3e ligne et qui joue à 8 contre 8. C'est un peu plus facile quand ils sont que 7. Introduction Philippe. Thierry, le problème qu'on a. Allez, c'est parti. Stephen Jones avec Davis qui part rougerie. Le petit côté avec la charge de Jones, Ryan Jones qui est projeté en touche. Un rugby gallois, une passe, ils sont à 14, ils ne peuvent pas prendre de risque à jouer sur les extérieurs directement, comme ils aiment jouer, parce qu'ils sont en infériorité numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un jeu à 1 voire 2 passes, on va percuter et on recrée des actions comme ça, avec des déséquilibres d'un côté ou de l'autre, mais dans la globalité du jeu, d'une largeur à l'autre, on ne peut pas passer parce qu'on est en infériorité. Et ça, on doit le savoir, côté français. Avec Lionel Nallet qui l'a récupéré. Allez, il faut sortir nos 22, c'est pas possible. Yachvili. Par-dessus. Le ballon va sortir en touche. On a gagné quelques mètres, mais pas grand-chose. Le lancer sera pour les Gallois. On est toujours dans une zone dangereuse, avec un seul essai marqué pour l'instant dans ce match. Et il a été inscrit par les Gallois à 14 contre 15. On a fait de bonnes entames. Il faut reprendre comme c'était le début de la deuxième mi-temps. Pareil. Allez, Imanol, Harry Nordoki. Il faut retrouver nos esprits. Yachvili. Elle est sortie. Et non, on va revenir à la touche North. Il ne va pas laisser jouer à Monsieur Roland. On a gagné quelques mètres. On est revenu sur la ligne des 50. 11 plaquages manqués côté français, 2 côté gallois. C'est des chiffres qui font mal et qui expliquent pourquoi les Français sont pas bien. Oui, on l'a vu. C'est le plan vertical de la ligne de touche qui fait touche. Hugh Bennett. Oh là là, en fond de touche. Paletao, redoutable. Avec Julien Pierre qui s'est jeté pour le prendre. Il nous domine, ces Gallois. Il nous domine. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-être. Stephen Jones avec North. Pris par Mermoz, il a des cannes, Stephen Jones. Il échappe la balle. Il échappe la balle. Heureusement. Ah, il est pur, il est nature, il a 19 ans. Commet beaucoup de fautes, mais c'est normal à cet âge-là. En tout cas, il est disponible de son aile gauche. Il vient se mêler à l'aile droite, amener sa densité physique, son impact. Regardez le raffut terrible. Oh là là. Dans la figure de Mermoz, le raffut de North, il a le droit bien sûr. Christian, on ne se ménage pas quand même, on le voit, on essaie de récupérer beaucoup de ballons en mêlée, on en contre très très bien en touche, c'est pas cher payé. Mais dans le jeu courant, Christian, on n'y est pas.
Il y a la phase de conquête et il y a ce qui se passe derrière dans la transformation des ballons. Allez, Morgan Parra. Rougerie au pied. On fait courir Alfeni. Le ballon va sortir avec un lancer gallois. Je préfère voir ce ballon dans cette partie de terrain. Il y a un petit point d'écart. En tout cas, occupation du terrain avant tout. Et à partir de là, on construit. Voilà, c'est très clair dans cette deuxième mi-temps côté français. Essayons de perturber après sur les touches, ces Gallois, sur les mêlées. On est un de plus. Voir quand ils ne mettent pas le centre Roberts. Allez, Bennett lancé. Une prise de balle galloise. Phillips. Vincent Clerc. À la récupération sur ses appuis. Ballon libéré, on s'est jeté côté gallois. Il aurait pu siffler Monsieur Roland. On a gêné la sortie du ballon. Il va sortir quand même avec Emmanuel Arinandoki. Allez, Julien Pierre. Il a du jus, il vient de rentrer. Avec Thierry Dussautoir peut-être. C'est Thierry Dussautoir avec Dimitri Zarzeski. Dimitri de rester sur ses appuis. Et ouais, Julien Bonner qui vient dégager, faire le nettoyage. Car ils sont là les Gallois. Et il récupère le ballon. Stephen Jones, c'est pas possible. Alfeni, le crochet. Stephen Jones va renverser le jeu. Le laisse finalement. Sur le petit côté, Rougerie en défense. Phillips. Charles de Bennett. Il va lâcher le ballon, Bennett. C'est fait. Il essaye de le contester côté français. Le ballon toujours gallois. Le ballon toujours gallois. Avec Jenkins. Derrière, Jones. Allez, il va trouver. Allez, Alexis Palisson, il y a Maxime Médard. Attention, attention. Oh, on a bien joué. Là, il ne faut pas se rater. Hein. Demi-finale de Coupe du Monde. Jonathan Davis face à vous qui débarque comme un taureau. Une petite biscotte de Maxime Médard. Une regardez l'avancée et une olé. Voilà, olé. C'est des ballons chers. C'est des ballons qui valent de l'or. Mais le lancer est pour Bennett. Déviation pour les Gallois. Attention, Philippe. On va pas le découper à travers. Il est bon. Hein. Ouais, mais bon. Il est vraiment bon. Et quand on fait une traverse comme ça, les costiches elles sont exposées. Là. Énorme carton de Julien Bonner qui vous a entendu, Thierry. Énorme carton de Julien Bonner. Mais il faut le remettre. Car il y a du monde là. Il y a Davis. Et ballon toujours pour les Gallois avec Phillips. Ça va sortir. Ballon contesté. Faletao. Pris par Dussautoir. Il doit lâcher son ballon. C'est fait. Phillips. Stephen Jones. Cherche une touche. Et il va la trouver. Avec un ballon extrêmement dangereux. Que les Français vont devoir négocier à 11 minutes de la fin. Seulement 11 minutes de la fin. Il y a des Français qui s'échauffent, Christian. Non, il y a Julien Bonner qui se fait soigner là, sur le bord du terrain. Allez, je vous repose la question de la seconde période. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner. Quelle est l'équipe que la France a battue en quart de finale samedi dernier? 1 l'Irlande, 2 l'Angleterre. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Top. C'est parti. Dimitri Zarzeski. On a raccourci l'alignement côté français pour assurer le coup avec Lionel Nallet. C'est fait. Billy. On est toujours dans le 22, mais que c'est stressant. Je ne sais pas s'il marque les remords à un moment ou à un autre, va faire rentrer du centré. C'est sympa. Ouais. Personne n'est parti s'échauffer encore pour l'instant. Ah ouais, mais on n'est pas bien du tout. On n'est pas bien du tout, Christian, à 10 minutes de la fin. Je pense que Thierry non plus, on l'entend plus. Thierry, il se mange les doigts. Je suis concentré, Christian, je suis concentré. Bennett, la déviation. Phillips, Stephen Jones.
Plein fer. Roberts. Phillips. Avec ces Gallois qui progressent. Personne à l'axe pour le drop tout à l'heure de Stephen Jones. Paletao. Il n'y a pas en avant, il a mis le ballon derrière absolument. Phillips encore. Il joue avec une confiance absolue ces Gallois. Ben, ils sont agressifs dans les phases de combat, ils récupèrent des ballons. Voilà, ils avancent à l'impact. Bradley Davis. Il va falloir être plus agressifs. Avec Jenkins. Il y a Bennett. Phillips. Stephen Jones. Stephen Jones. En avant de Jones. En avant, on va pouvoir sortir le ballon. Allez. Et pénalité contre Tobé Paletao. Qui n'est pas sorti de la zone. Oui. Mon Dieu. C'est pas possible. On peut pas prendre un risque pareil, Thierry. Être à la merci d'une pénalité sifflée dans les dernières secondes. Il faut absolument aller jouer chez eux. Bien sûr. Vous m'annoncez des catastrophes. Je vous annonce pas des catastrophes, je vous annonce une équipe de France qui est en grande difficulté. Elle est possible, c'est vrai. Qui joue dans son camp. On joue dans notre camp depuis un moment. On est dominé face à une équipe galloise qui joue crânement sa chance. En plus, Christian, les Gallois veulent nous mener à la faute. Hein. Et oui, bien sûr, c'est le jeu. C'est leur jeu. Et je peux vous assurer que Stephen Jones, c'est pas Hook au pied. Ça peut être dangereux. Ballon perdu. Côté français. Jones. Allez, Vincent Clerc. Oui. Chandel. Avec Phillips. Il a pris un carton à Vincent Clerc. Phillips très haut. Ménard. Attention, il y a North qui arrive. Plein badin. Oui, Maxime Ménard. Super. Marque accordée devant la furie de North qui était venu pour le contrer. Oui, Marc, il peut le faire dans ses 22 mètres uniquement. Et il le sait. Coup de pied trop long qui n'a pas laissé le temps matériel aux Gallois de venir disputer cette balle. Il faut qu'elle sorte. Voilà, c'est bien. Le lancer sera pour le Pays de Galles. Et il joue les Gallois à 14 contre 15. Il la joue vite. Alf Penny. Imanol. Harry Nordoki. 7 minutes à jouer. Et les Gallois l'attaquent. Oh là, attention North, il a du champ. Il faut le prendre. À 2, à 3. On est dans nos 50. Phillips. Stephen Jones. Jonathan Davis. Ils sont revenus dans notre camp. Alors, toujours pour les Gallois avec Phillips. Stephen Jones. La charge de Charteris. Charteris. Avec un ballon peut-être intéressant. Mais non. Aïe. Et là voilà la pénalité. Là voilà la pénalité en faveur du Pays de Galles. C'est incroyable. C'est incroyable. Les Français sont médusés. Charteris a pris un coup. Time off, Julio. Time out. C'est terrible. Christian, on va excusez-moi, on va injecter du sang frais côté français avec la rentrée de Fulgence sur Drogro qui va remplacer Julien Bonner. Ah ouais, mais c'est catastrophique. Ouais. C'est catastrophique. Alors est-ce que c'est Alpeni qui va la tenter? Longue distance. Je vous dis pas s'il la passe. Il y a 50 000 personnes qui regardent ce match dans le Millennium de Cardiff. Il reste 5 minutes, 5 minutes de jeu. 5 minutes de jeu, mon Dieu. Allez, Alpeni, 23 ans.
L'ailier des Cardiff Blues qui peut jouer arrière. C'est dessous Thierry. Je l'ai vu passer dessous. Avec Morgan Parra qui va sur le côté pour gagner quelques secondes et qui va aplatir. Mais ce carton rouge nous a pas fait du bien, hein, je vous le dis. Ah non, mais ça va être terrible. La moindre faute. Non, elle passe bien dessous. Passe bien dessous. On l'a vu, il n'y a pas de souci. Pas d'erreur d'arbitrage. Attention. C'est pas fini quand même, il reste 5 minutes, on est très loin de la fin de cette partie. Il faut jouer long. Shane Williams. Allez, il faut monter côté français. Essayez de les bloquer sur la ligne des 50. Il faut les prendre. Réveillez-vous. Philippe. Attention, avec ce côté qui peut être intéressant. Il a mis le pied en touche, Robert. Il a mis le pied en touche. Ouais, ballon pour l'équipe de France. C'est limite, Christian, c'est limite. Il faut toute l'expérience et le talent de Vincent Clerc pour rester entre deux joueurs gallois, pour ne pas se laisser prendre par l'intérieur et de suite accélérer sur l'extérieur pour aller défendre sur Robert. Je crois qu'il a des crampes d'ailleurs, je crois, Vincent Clerc. Beaucoup d'énergie, de dépenses d'énergie. Emmanuel Arinandoki touché. Zarzeski. C'est étonnant, Thierry, de voir la part du psychologique dans tout ça. Avant le match contre l'Angleterre, on avait senti les Français extrêmement revanchards, conquérants, prêts à tout montrer. Et depuis 2 jours, on les sentait tendus. Et ils nous font un match complètement stressant en déjouant. Allez. Pas de bêtises, il faut aller jouer chez eux. Avançons, tranquillement, travaillons devant. Allez, la charge. Et là, le ballon a failli être perdu côté français. Mais les introductions, Pays de Galles, on déjoue totalement sur des ballons qui nous appartiennent. C'est terrible. Et là, ils vont la pousser à 7, il faut faire l'effort, les gars. Parce que là, ils sont à 7, ils vont tenter le tout pour le tout, c'est-à-dire que Robert, le 12, ne va pas pousser en mêlée. Il va jouer là-bas en ligne de 3 quarts. Ils ont mis tout le monde. Shane Williams, l'ailier, numéro 11 fermé, est dans la ligne. Là, il faut les envoyer derrière les balustrades. Allez-y, les gars. Allez, Philippe, il la faut la pousser, il la faut. Il essaie de partir du sautoir avec Emmanuel Arinandoki. Attention à la moindre pénalité. Elle serait fatale. Shane Williams. Intérieur, bonne défense française avec Mermoz. Côté fermé, Charteris. 78e minute, il reste 2 minutes. Pas de pénalité côté français, pas de faute, pas de faute. Ballon toujours pour les Gallois. Jones, Paletao. Il est sur ses appuis, tiré du sautoir. Ballon pour Phillips. 1:30. La charge de Davis. Bradley Davis. Phillips. Ça peut être dangereux. Avec Jonathan Davis. Oui, il essaie de repartir, de faire la valise. Phillips. Pas de faute côté français. Il est dégagé. Phillips. Paletao. Pas de position de hors-jeu. 1 minute à jouer. 1 minute. Et les Français en souffrance avec la charge de Bradley Davis. La moindre pénalité serait fatale. Ils essaient d'avancer. Leur buteur pour le drop, c'est clair. Stephen Jones, le 21. Et ça s'organise devant. Ça fait du centimètre par centimètre avancé. Doucement. Voilà. Et il progresse. Attention. Shane Williams, la croisée. Roberts. Dans le rôle du déménageur, ce qui fait si bien. Phillips. Bradley Davis a remis le couvert. Et on progresse côté gallois. Charteris. Phillips.
Pas de faute. Nouvelle séquence de jeu. Faletao. On est dans le temps additionnel, Thierry. On est dans le temps additionnel. 17e phase. C'est insoutenable. C'est Gallois qui progresse encore. C'est maintenant ou jamais. Christian, c'est maintenant ou jamais. Il va le tenter peut-être. Parce qu'il y a Robert Darlax aussi. La charge de la défense française. On est toujours dans le temps additionnel. Monsieur Roland a les Français à l'œil. La charge de Bennett. Pas de faute, pas de faute. Pas de faute. Ryan Jones. Ils attendent que ça de toute façon. Et oui, bien sûr. C'est leur jeu. C'est leur jeu intelligent. Phillips. La charge encore des avants. 1 minute de temps additionnel. Quasiment. Phillips, très calmement. On va revenir. Attention, bascule le jeu côté gauche. La charge de Ryan Jones. Ballon perdu, il y a eu un en avant. En avant, monsieur. Oh là, monsieur Roland les souhaits. Comment il dit en arrière. Phillips. Stephen Jones. Allez, faut le prendre ce ballon. Oh là là. Phillips. Nouveau temps de jeu avec Emmanuel Irlandotti qui s'est jeté. Phillips. 1:30 d'arrêt de jeu. 1:30. Phillips. Faletao. Il progresse. Et l'on ouvre maintenant. Stephen Jones. Oh, il a dit en avant. L'équipe de France. En avant des rouges. C'est bon. En avant des rouges, Thierry. On va avoir la mêlée. T'as pas de touche, c'est fini. On va avoir la mêlée. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La France est en finale de la Coupe du Monde. Mais que ce fut dur. Oh, que ce fut dur. Quelle équipe galloise. Quelle équipe galloise. Franchement, ces Gallois méritent un respect incroyable. À 14 contre 15 depuis le début du match. Ils ont tout donné. Ils nous ont marqué un essai. Et les Français, totalement tétanisés par l'enjeu, par la peur ensuite, n'ont pas réussi à appliquer leur rugby. Mais à l'arrivée, Thierry, on y est. On est en finale de la Coupe du Monde. Effectivement, Christian, on retiendra, et vous l'avez dit, on retiendra la peur. On a déjoué, on avait tout pour bien jouer, franchement. Cette équipe galloise, elle joue, on avait donné les bons ingrédients, on n'a pas pu les appliquer. Je suis d'accord avec vous, la pression du résultat, parce qu'une demi-finale, ça ne se perd pas. On oublie souvent les vaincus, on honore les vainqueurs, c'est normal, ils sont en finale. L'équipe de France a tellement voulu aller en finale que finalement, elle a oublié de jouer. Mais donnons-lui rendez-vous dans une semaine pour la jouer, la vraie finale. C'est quand même un événement considérable. Cette équipe de France qu'on pensait totalement moribonde il y a quelque temps va se retrouver en finale de la Coupe du Monde contre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. On aura la réponse demain. Je peux vous dire que c'est un événement considérable et sincèrement, sur la finale, Thierry, on sera en position d'outsider, quoi qu'il arrive, contre les Australiens et la Nouvelle-Zélande. Cette équipe de France n'aura rien à perdre. On avait joué une finale de Coupe du Monde avec Pierre Verbizier, avec Eric Champ en 87. On aura l'occasion de la rejouer. Vous entendez, on ira tous au paradis. On est au paradis la semaine prochaine. Même si on a vécu l'enfer, car on va pas se le cacher, on a vécu l'enfer dans l'Eden Park. Et regardez ces images. La dignité des Gallois, de Jamie Roberts, l'un des meilleurs centres au monde, qui a livré une partie admirable, centre, 3e ligne. Et le salut entre ces valeureux champions. Vous les reverrez, ces Gallois. Vous les reverrez parce que franchement, ils ont une génération dorée qui s'annonce exceptionnelle.